Marinko, to mene nahvali. Morat će na ispovijed, barem ako ne prije, onda posle ručka. Le père Marinko a bien vanté ma personne. Maintenant, il va devoir aller à la confession avant le déjeuner. Bonjour, loué soit Jésus et Marie. Pour moi, il est beau d'être avec vous car il me semble ici, parmi vous, je remarque que vous provenez de nombreux pays, de monde et de pays lointains. Et nous sommes comme à la maison, c'est une chose plus profonde qui nous réunit. Ce n'est pas seulement le lieu d'où nous venons. Les liens profonds de la chrétienté, du christianisme sont plus forts du lieu que du lieu d'où nous venons et où nous avons été envoyés. Ce matin, je voudrais réfléchir et parler avec vous d'une réalité qui tout simplement elle s'appelle la simplicité. Pourquoi? Il me semble que nous, les chrétiens, nous avons un peu compliqué trop les choses. Et alors, nous sommes trop nombreux, nous les chrétiens, qui sommes restés sur les marges de côté, qui se sont perdus quelque part, qui quelque part ont abandonné le Christ lui-même. Nous avons perdu notre famille aussi dans le monde dans lequel nous vivons, ou bien tout simplement, nous avons compliqué la simplicité du message du Christ, alors que la vie simple est une vie libre. La liberté de choisir moins au lieu d'avoir plus, la simplicité qui n'essaie jamais de posséder quelque chose ou quelqu'un, que cela soit les hommes, les relations, les choses. Cette dimension de simplicité nous libère intérieurement et elle est tellement forte, puissamment forte dans tous les textes les plus importants de la vie de Jésus et de son évangile. Elle est tellement présente aussi dans les messages de Notre-Dame. Une formule simple qui dit que nous apprenons à aimer uniquement lorsque nous aimons, que c'est uniquement en pardonnant que nous pouvons apprendre à pardonner et que c'est uniquement en comprenant les autres que nous pouvons apprendre à comprendre. Tout simplement, c'est une formule simple, la formule du Christ. Lui aimait les hommes afin de les transformer, mais il ne les transformait pas pour pouvoir commencer à les aimer. Nous vivons dans un monde qui a des thèses tout à fait opposées. Et très souvent, pour nous les chrétiens, c'est une chose étrange. Nous vivons dans un monde où cela nous semble étrange lorsque nous entendons des messages particuliers, des mouvements particuliers ou des nouvelles valeurs, des nouveaux fondements de ce monde, alors que notre Christ est simple. Nous devons aimer les autres et utiliser les choses. Et lorsque on vient à interférer ces choses, alors c'est le chaos dans le monde et dans la personne. Mais si nous cheminons dans la vie avec moins de fardeau à cause des choses, ne serions-nous pas alors
plus libre pour faire plus, et si tout s'arrête aux choses, et si tout repose sur les choses et sur ce que les choses ont à dire, alors tout s'arrête au niveau des choses. Cette richesse est vraiment un tas de choses sans lesquelles nous pourrions vivre. Pourquoi est-il essentiel de réfléchir sur la simplicité de la vie selon moi? Car la manière par laquelle nous regardons les choses et regardons le monde a une influence sur ce que nous sommes et sur ce que nous devenons. Un grand poète, prêtre, écrivain croate, Ivan Golub, a écrit cela de manière très sage en disant « Je suis un homme ordinaire, mais on me considère comme étant un homme ordinaire et tous veulent être extraordinaires. Et c'est pourquoi l'homme ordinaire est tellement rare aujourd'hui qu'il est vraiment très extraordinaire. » Chers amis, cette spiritualité de la simplicité nous dit tout simplement que nous ne pouvons trouver le sens dans les choses qui ne durent pas, les choses éphémères, mais c'est uniquement dans les réalités qui demeurent et qui durent que nous pouvons le trouver. Et je crois que dans notre vie quotidienne, dans les lieux où nous vivons et dans les travaux que nous faisons, nous sentons très souvent le caractère éphémère des choses et que rien ne dure, rien n'est durable. Et alors, nous gravissons jusqu'à ces réalités qui demeure et combien il est important de faire ces distinctions entre les choses éphémères et les choses qui demeurent, entre les choses qui passent et les choses qui disparaissent. Entre les choses qui demeurent, pardon, les choses qui disparaissent, car le caractère de fugacité en nous y crée le vide et la vanité. Je crois que je ne suis pas le seul à le croire, c'est que je crois que le plus grand problème de notre temps est dans le vide, la vanité, cette vanité qui crée en nous un manque de choses essentielles et un grand vide. La question est la question de la fugacité de la vie est une question de vie. La vie dans la constance des événements à travers lesquels nous devenons conscients des choses qui sont durables et éternelles. Et en commençant à être conscients des choses qui sont durables et éternelles, nous commençons à comprendre les choses qui sont essentielles et nous comprendrons ce qui est divin en nous. Mes chers amis, mes chers jeunes amis, le commencement du livre de la Genèse, le commencement de l'évangile de Jean sont contenus dans des paroles, le Verbe, et c'est là que tout commence. Et il est là en nous, nous qui sommes l'image de Dieu invisible. Nous sommes de même cette réalité de ces paroles, et chaque parole est importante, chaque parole touche quelque part, chaque parole a son sens, sa profondeur et est durable. Et si nous feuilletons les pages des textes bibliques, nous allons remarquer qu'en ces textes, il n'y a pas de mots qui soient en trop. Dans la prière, il n'y a pas de superflu. Jésus
a appris à ses amis une seule prière, la prière du Notre Père dans laquelle il n'y a aucune parole qui soit de la louange du nom du Seigneur jusqu'à la prière pour le pain quotidien et la paix et le pardon. Nous sommes l'image de Dieu. Nous devons nous poser la question, y a-t-il des choses en trop? Y a-t-il du superflu en nos paroles? Car tout commence par la parole. Et lorsque nous comprenons qu'il n'y a pas de paroles qui ne sont pas essentielles, c'est-à-dire lorsque nous éliminons tout ce qui est superflu, alors nous comprenons qu'il est important dans notre vie de rejeter tout ce qui est de trop de nourriture, trop de boissons, trop de désirs, trop de paroles, trop de besoins, trop d'exigences dans la vie, trop d'égoïsme. Et alors, les choses peu importantes, accessoires et superficielles ne vont pas prendre la place de ce qui est important. Et si nous arrivons à mettre de côté toutes ces choses qui sont en trop, alors l'homme, chaque être humain, celui que nous aimons et celui que nous n'aimons pas, celui qui nous énerve et celui avec lequel nous aimons passer du temps, nous serons importants. Et s'il n'en est pas ainsi, alors l'homme demeure continuellement dans cette tristesse de ces personnes, de ces choses qui sont en trop dans la vie. J'appellerais cela le mystère de l'essentiel. Pourquoi? Notre civilisation a essayé d'abolir le mystère, qui est divin en l'homme et dans le monde. Le monde essaie d'abolir ce mystère et alors il est devenu un monde vulgaire. Le monde n'a plus cette dimension de ce qui est saint. Et ce qui nous arrive alors, c'est que la vulgarité et la sécularité sans aucune sainteté créent un fondement pour tout ce qui est vide, pour la vanité. Chers amis, c'est pourquoi nous devons revenir au commencement de notre foi et au texte de la vie éternelle, et c'est pourquoi nous devons revenir quelque part au commencement, à l'origine, afin de pouvoir comprendre notre ADN chrétien et que nous sachions vraiment qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là et qui allons-nous suivre, quelles valeurs allons-nous suivre, quelles vertus allons-nous suivre. Et ce mystère de l'essentiel nous dit que les réalités magnifiques sont parfaitement simples. Dans ma vie, j'ai vécu une grande grâce, une grande bénédiction que j'appelle une rencontre. Et cette grâce est la suivante. C'est que dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de nombreux pays sur plusieurs continents. Des personnes qui avaient des histoires fantastiques, des histoires humaines, des destins humains qui parlaient du mystère de la présence de Dieu dans leur vie, et des personnes qui m'ont appris à moi à cheminer dans la vie. Je pense qu'ils auraient pu le faire pour beaucoup de personnes. Ils m'ont aidé à cheminer dans le mystère de la vie, et je vais vous raconter une histoire devant ces musiciens qui chantent de manière merveilleuse à Chicago. J'ai eu la chance de passer du temps avec Yo-Yo Ma, qui est un homme génial. Mais ce n'est pas
son caractère génial dans la musique qui m'a impressionné, mais bien sa simplicité de vie. Et lorsque nous avons pu converser, il a dit une chose géniale. Il m'a dit, tu sais quoi? Pour la musique, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'exercice, de patience, de connaissance, d'exercice, de pratique pour en arriver à quelque chose. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'en suis arrivé à un certain niveau et quand je suis arrivé là-haut, j'ai compris, dans ce monde des meilleurs et des plus parfaits, j'ai compris que tout cela n'était que très simple. Et que cette simplicité magnifique et parfaite est intéressante, que cela ne parle que tout simplement du merveilleux et que ce merveilleux dans la vie quotidienne, nous pouvons le trouver uniquement dans la simplicité. Ne me comprenez pas mal, je crois que nous les chrétiens et l'Église, très souvent, nous avons bien compliqué les choses. Et nous avons compliqué le message simple du Christ, un message simple, la loi simple de l'amour et de la charité, le message simple de commandement simple, un message simple, une prière simple, un message simple, un enseignement simple, un message simple, une liberté simple, un message simple de recherche de la vérité. Et c'est pourquoi nous devons revenir aux origines, au début, au commencement. Et ce Christ qui est nôtre et qui est simple nous apprend ce qui est le plus essentiel. C'est que l'amour peut transformer l'homme. Et lorsque quelqu'un vous aime, vous recevez la force. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez beaucoup de courage. Et cet enseignement le plus puissant, le plus essentiel et le plus important est toujours ce retour à ce commandement fondamental de l'amour qui est toujours notre destin et cela est confirmé tout simplement par Saint Paul dans le premier épître aux Corinthiens. Il dit maintenant la foi, l'espérance et la charité demeurent, mais le plus grand parmi ces trois, c'est l'amour. Ainsi, Paul le dit très bien et tout simplement dans son épître aux Éphésiens, et que notre comportement est un comportement de Dieu. Lorsque vous voyez ce que Dieu fait tout le temps et partout, et bien faites-vous aussi de même. Et que fait-il? Que fait Dieu? Il fait ce qu'il est, l'amour. Lorsque l'homme fait ce qu'est l'homme, alors ce produit final de sa vie est l'amour. Il ne vous aime pas pour vous changer. Et Paul dit, soyez ceux qui imitent Dieu, vivez dans l'amour et la charité comme le Christ vous a aimés et s'est livré pour nous. Et moi j'appellerais cela une simplicité radicale du message chrétien. Mon père spirituel, François d'Assise, était définitivement en lien avec ce message radical et d'origine du Christ. Il a vécu cette transformation radicale dans la vie simple avec Dieu et ainsi en connaissant le Christ simple lui a permis de se libérer de son statut de privilège et de richesse et connaître qu'il fait partie d'un plan de Dieu qui est en lien avec les êtres créés. Et il enseignait ses disciples qu'il ne fallait rien posséder afin que même ils ne deviennent pas la propriété
de quelque chose. Chère jeunesse, dans les béatitudes du Christ, il y a une phrase qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Donc uniquement l'homme qui a un cœur pur aura le privilège de regarder Dieu, de voir Dieu et de devenir pur dans son cœur. Alors nous nous demandons, mais qu'est-ce que cela signifie? Avoir un regard pur, un cœur pur, regarder purement. Je crois donc que les personnes qui vraiment ont un cœur pur regardent de manière pure. Je crois que c'est cette soif originelle de l'être humain, cet être pur. Et si on garde un cœur pur, alors on pourra comprendre ce dont je viens de parler, ce qui est essentiel. Cette personne pourra comprendre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Cette personne verra tout autour d'elle-même avec un regard pur et ainsi cette pureté est le fondement de tout. Et cela signifie qu'alors nous aurons des intentions pures, des relations pures, des désirs purs, des desseins purs, des motifs purs, des désirs purs, des aspirations pures. Et c'est pourquoi je crois qu'il est bien de purifier nos intentions quelquefois chaque jour. Qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais? Avec un cœur pur, l'homme devient un être authentique. Et les êtres authentiques sont très attrayants. Les gens viennent vers eux. Les gens les aiment. Une vie authentique n'a pas besoin de parler, de dire beaucoup de choses. Une vie authentique parle d'elle-même. Et c'est pourquoi, chers amis, si ce festival des jeunes nous aide à faire quelque chose dans cette dimension, quel que soit notre âge, notre profession, d'où nous venions et l'état de notre vie, où là nous étions jusqu'à ce jour, ni l'état de péché dans lequel nous sommes aussi, sommes tombés bien profondément et désirons être quelque chose ou quelqu'un, si nous essayons de faire quelque chose par rapport à la dimension de pureté du cœur, notre vie changera radicalement. Et alors, il ne sera plus essentiel pour nous le où nous vivons, mais bien ce que nous sommes. Il ne sera plus essentiel pour nous les titres de notre vie, mais bien les valeurs que nous allons vivre et que nous ne serions plus attirés par les premiers titres des pages des journaux, les réseaux sociaux et par ce que pensent ceux qui sont autour de nous, mais bien nous serons attirés par cet homme tout à fait ordinaire qui ne signifie rien et qui nous dit « Mais comment vas-tu » Le cœur pur voit chaque être humain. Le cœur pur n'a pas de privilège, il n'a pas de relation, il n'y a pas ceux qui sont les siens. Le cœur pur peut embrasser le monde. Et il peut devenir authentique. Allons chanter un chant. Ils chantent, ils jouent de manière fantastique, on peut les applaudir et merci.
dans ce retour à la simplicité et à l'essentiel, à la simplicité de l'amour, à la simplicité du cœur pur. En cette recherche, nous en revenons au Christ, cette simplicité qui fait naître une vie authentique. Je crois qu'en chacun de nous, aujourd'hui, ici, existe un désir profond d'être authentique. Je voudrais partager avec vous une histoire d'un auteur d'un best-seller du monde, Robert Fuller, si j'ai bien compris, qui a écrit un livre il y a déjà plusieurs années qui s'appelait « Tout ce que je sais, je l'ai appris au jardin d'enfants ». Et entre autres, il écrit la chose suivante: dans le studio où je travaille, il y a un lavabo dessus duquel il y a un miroir et chaque jour je m'arrête quelquefois dans ce lieu pour me regarder dans le miroir. Et à côté du miroir, il y a une photographie d'une femme qui est problématique pour moi. Cet homme n'est pas catholique. Cette femme est un problème pour moi. Chaque fois que je regarde dans le miroir, je regarde cette photo et je me pose des questions étranges. Car sur le visage de cette femme, je voyais ce que moi je n'avais pas. Et je comprenais ce que je ne pouvais pas dire. Il dit, la photographie de cette femme, le 10 décembre 80 à Oslo, était la photo de Mère Teresa, une petite femme courbée, avec des sandales, qui recevait une récompense des mains du roi dans une grande salle merveilleuse d'or et de cristal entourée de toute l'aristocratie dans des vêtements élégants et toutes les personnes les plus talentueuses et plus riches. Et là, un merveille au milieu de toutes ces personnes se trouvait une servante des pauvres et des malades et des mourants en sandales et en vêtements de lin, et c'est elle qui avait mérité la récompense. Et il continue en disant, pour comprendre qu'il n'était clair qu'il n'y avait ni pape, ni banquier, ni compagnie pétrolière, ni de grandes personnes, ni de présidents, ni de ministres, ni aucune personne qui ait un aussi grand pouvoir, une aussi grande clé du pouvoir que cette femme, que personne n'est riche comme elle, et comprendre que son arme contre le mal de ce monde qui ne peut être vaincu par rien, et son cœur pur et son amour simple. Et il continue en disant, je ne croyais pas en sa version de Dieu, je ne partageais pas sa spiritualité, mais j'avais honte, une grande honte devant la force de sa foi. Et chaque fois, dit-il à la fin du texte, que je regardais cette photo, je m'interrogeais, je me posais une question: qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'une personne authentique a que je n'ai pas? Le monde entier devant elle, tous la connaissent
sur tous les continents, dans tous les pays, une femme ordinaire, au cœur pur, qui a un amour simple. Pourquoi en est-il ainsi? Il y a un grand maître spirituel qui a dit que la différence était en le fait que lorsqu'un homme fait suffisamment dans sa vie spirituelle pour en arriver à un point où il désire une seule chose dans sa vie, et lorsqu'il analyse toute sa vie, tous ses talents et toute son intelligence et toutes ses capacités à travers cette seule et unique réalité, alors cette seule et unique réalité divine en lui réussit à mener sa vie là où il doit être. Donc, il ne faut désirer qu'une seule chose comme le désirait cette femme tout à fait ordinaire de ce temps. Et il y a une autre espèce de personnes, des personnes qui ne désirent qu'une seule chose, mais qui aussi désirent beaucoup d'autres choses. Ils désirent aussi, avec cette chose, être célèbres et puissants et riches et faire beaucoup d'expériences. Avoir une vie unique, la vie de pauvres, mais aussi avoir la vie de ceux qui ont, avoir une vie attrayante, avoir une vie d'innocence et de pureté, mais aussi de faire l'expérience des autres offres. Vivre une vie peut-être simple, mais qui est agréable avec des personnes riches. Ce qui nous est proposé, c'est une vie qui n'est pas facile à refuser. Nous désirons une vie de prière, mais nous désirons rater rien d'autre sur les réseaux sociaux et sur tout ce qui a lieu autour de nous. Et nous avons aussi souvent des conflits entre le fait est-ce que nous désirons une réalité qui devient la réalité verticale de notre vie ou est-ce que nous désirons une foule, un grand nombre de réalités qui sont de dimension horizontale. Et chers frères et sœurs, pour moi c'est une question qui est tout à fait simple, mais nous nous trouvons dans un monde où il y a toujours un conflit perpétuel entre ces deux réalités, celle qui est verticale et celle qui est horizontale, ce que le monde nous offre quotidiennement et ce qui, quelque part, est au profond de l'homme et son grand désir qui est cette dimension verticale de ce qui est divin en l'homme et qui recherche la simplicité. Chacun de nos choix est un renoncement. Chaque choix est un millier de renoncements. Et choisir une chose signifie dire non à des milliers d'autres. Épouser une personne signifie dire non à des milliers d'autres. Prier signifie renoncer dans notre temps à des milliers d'autres choses. Et c'est pourquoi il ne faut pas être étonné que nous luttons très souvent pour garder nos promesses, nos paroles données. Et que tout simplement, ce n'est pas facile d'être saint ou de désirer une seule chose, mais en même temps, c'est dangereux de désirer des milliers d'autres choses et de nous effondrer dans nos propres désirs. Chacun d'entre nous est la conséquence de nos propres choix dans notre propre liberté. Et c'est pourquoi il est bon d'être conscient de ces identités verticales et horizontales. Et c'est pourquoi il est bon, je le dirais, d'accepter et d'embrasser la suffisance. Être vraiment satisfait dans ce qui est suffisant. La plupart d'entre nous ont grandi avec un point de vue capitaliste où la consommation et l'accumulation est
le but et la valeur principale de la vie, et on nous a appris à supposer des choses qui sont tout à fait erronées. C'est de supposer qu'il est mieux d'avoir plus, alors qu'en fait, on a plus quand on a moins. Et il nous est tellement difficile de comprendre ce piège malheureux que l'on est mieux quand on a plus, parce que cela fait partie de ce système malheureux. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, cela peut être le premier jour du nouveau commencement de notre nouvelle vie, et que nous allons vraiment commencer à être conscients que moins est plus, et que l'essentiel est important, et que la simplicité est le commencement du christianisme. Aujourd'hui, en notre temps, à notre âge, il y a deux thèmes séculaires qui se développent en parallèle. Le premier, le minimalisme dans l'organisation de l'espace et du temps et des choses. Le minimalisme qui est un style de vie qui est dirigé vers la réduction de tout ce qui m'empêche à faire ce qui est important, et ce minimalisme exige moins de stress, plus de temps, moins de choses, plus de choses essentielles. Le minimalisme ainsi devient pour de nombreuses personnes un outil qui peut nous aider à trouver la liberté de la peur, de la préoccupation, de la surcharge, de la dépression, de la culpabilité, du piège, de cette culture de consommation, elle nous donne la liberté par rapport à tout ce qui est secondaire. Et le deuxième parallèle, vous en êtes tous conscients, et qu'on nous dit qu'il est sain de manger des bonnes choses, de manger moins, de manger des choses qui sont saines, qu'il est bon de faire de l'exercice 1 ou 2 fois par semaine, de manger moins de viande. Il y a des théories similaires à cela, et il y en a d'autres qui sortent tous les jours. Et cela est ridicule pour moi. C'est l'idéologie chrétienne origine. Nous disons, nous les chrétiens, qu'il faut jeûner dès le début. Et à Medjugorje, Notre-Dame nous invite à jeûner 2 fois par semaine. C'est notre idée chrétienne, c'est notre spiritualité chrétienne, c'est notre spiritualité chrétienne qui nous dit dans ce minimalisme qu'il est vraiment bon d'avoir peu. Et alors, tout simplement, on nous dit qu'il nous faut revenir à l'origine, à la source. Et Medjugorje est un signe de cela, ce que Marie fait à travers ses 41 ans, n'est qu'un retour à la source, aux origines, au Christ, un message simple, afin que nous puissions comprendre le monde dans lequel nous vivons, afin que nous puissions éduquer notre famille, une famille stable et solide, afin que nous sachions transmettre à nos enfants la sagesse et la force de la foi. Car lorsque nous grandissons spirituellement, nos vies deviennent de plus en plus riches et de plus en plus simples, et elles deviennent pour nous la vie simple et authentique qui n'a pas besoin de paroles, parce qu'une telle vie parle d'elle-même. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse tous.